visita interore terrai rectificando che nel venies occultum lapide spiegando nel venies occultum. Je vous emmène aujourd'hui avec moi voyager entre mythes et légendes autour de la plus célèbre des plantes sorcières, la mandragore. Certains la connaissent grâce au film Harry Potter et d'autres comme moi parce qu'ils aiment fouiner dans des vieux livres qui sentent la poussière autour de l'ésotérisme et des plantes magiques. Autrefois classée dans la famille des Atropas parce qu'elle ressemblait énormément à sa cousine la belladone, Atropa belladonna, la mandragore est maintenant classée et nommée Mandragora officinarum. Vous trouverez des tonnes de bouquins traitant de son sujet. Rares sont les plantes qui ont fait couler autant d'encre. C'est très certainement grâce ou à cause de sa forme anthropomorphe. Avant de vous parler des trucs farfelus qu'on dit sur elle, faisons un bref petit tour de ce dont on est sûr. La mandragore pousse essentiellement dans les pays du pourtour méditerranéen. C'est une plante herbacée vivace. Ça veut dire qu'elle résiste aux rigueurs des saisons, aussi bien au gel de l'hiver qu'aux étés caniculaires. Nous nous intéressons évidemment plus souvent à sa racine car c'est elle qui est célèbre, mais d'apparence la mandragore est assez basique. Elle a de longues feuilles, pas de tiges, des petites fleurs violettes et ses fruits sont comme des petites pommes, moins célèbres mais pas moins intéressantes. Comme je disais avant, autrefois on pensait qu'elle était dans la famille des Atropas. Maintenant elle est classée dans la famille des Solanacées, tout comme la belladone. Je pense que je ferai une vidéo sur elle parce que j'en parle déjà 2 fois en moins d'1 minute. En ce qui est de son étymologie, il est vrai que c'est pas très clair. On sait que le terme français mandragore vient du latin mandragoras, lui-même tiré du grec mandragoras. Première hypothèse, le grec mandragoras viendrait de l'assyrien nam-tar-ira, morphologiquement la drogue de Namta. Namta étant un démon pestilentiel qui provoque moult maladies. Seconde hypothèse, toujours chez les Grecs, mandras qui voudrait dire étable et auguros qui voudrait dire nuisible, plante qui était nuisible aux troupeaux. Troisième et dernière hypothèse qui nous viendrait du sanskrit, mandros signifiant sommeil et auguros signifiant substance. D'un point de vue pharmacologique, la mandragore révèle être une plante riche en alcaloïdes psychotropes ainsi que plein d'autres composants nocifs. Ces substances parasympatholytiques, ça veut dire empêcher l'action du système nerveux parasympathique, entraînent tout un tas de trucs pas très sympas, notamment des fades hallucinations. Du coup, pour parler de ces alcaloïdes, on aura tout d'abord l'atropine, qui est un alcaloïde tropanique que l'on trouve pas mal dans la famille des solanacées, genre datura, belladone et jusquiame. On aura aussi de la scopolamine, mais surtout de l'iociamine. D'ailleurs, la jusquiame dont je vous parlais juste avant porte le doux nom latin de iociamus. Donc imaginez bien qu'elle était farcie d'ociamine, qui était utilisée comme premier sérum de vérité chez les nazis. Je vous raconterai un jour cette histoire très sympa. Bon, en soi, tout ce beau monde peut clairement causer une intoxication mortelle. Passons maintenant à son aspect magique. Évidemment, ce qui a interloqué les humains depuis des siècles et des siècles, c'est la forme humanoïde de cette petite racine. Selon la tradition kabbalistique, elle serait née de la semence d'Adam qui rêvassait sous l'arbre du bien et du mal. Je me demande bien ce qu'ils entendaient par rêvasser. Et donc ainsi, elle serait mi-plante, mi-humaine. Bon, après il faut savoir que la mandragore, c'est un peu la plante où on s'en est donné à cœur joie pour lui trouver des naissances tout à fait incroyables. Tenez-vous bien pour ce qui suit. Après le rêve d'Adam, on disait qu'elle poussait sous les gibets. Les gibets sont les potences, donc c'est pour ça qu'on l'appelait l'herbe au pendu. Lorsqu'un homme était pendu, il se vidait de tous ses fluides. Oui, tous ses fluides. Et c'est donc avec l'ultime semence du prisonnier que la mandragore pouvait naître. Elle était aussi arrosée de son urine, et cette urine lui offrait ses qualités magiques. Sympa ? Suite à cela, on entendra beaucoup parler de la mandragore en des termes plutôt maléfiques. Que ce soit chez les Chaldéens, la Chaldée étant une région antique correspondant plus ou moins à la Babylonie. Quant au terme chaldéen, il désignera ici les mages, les prêtres et les magiciens antiques de Babylone. Mais aussi chez les Égyptiens. D'ailleurs, le botaniste Franck Nigel Eper démontrera qu'il se trouve des petits fruits de mandragore sur le trône de Toutankhamon. Plus récemment, au Moyen-Âge, on appelait de la même façon la mandragore et les sorcières en allemand Alruna. Et chez nos amis les Anglais, on l'appelait Satan's Apple. Dans les textes, on retrouve que la mandragore était utilisée par les sorcières pour se rendre au sabbat, grâce à leurs vertus hypnotiques et narcotiques. Petite anecdote. Une fois, pendant le premier confinement, j'arrivais pas tellement à dormir.
Du coup, je me suis réveillée vers 5-6 heures du matin et je suis partie à l'atelier pour fabriquer mes amulettes. Cette fois-ci, c'était des amulettes avec de la mandragore que je devais fabriquer. J'étais pas très réveillée et du coup, j'ai oublié de mettre des gants. Au bout de 20 minutes, je me sentais pas top du tout. Je voyais comme des vagues autour de moi déformer mon environnement. J'ai dû m'allonger par terre et c'est passé au bout d'une 40aine de minutes. Du coup, faites très attention si vous avez de la mandragore chez vous. Surtout, ne la laissez pas à disposition des enfants ou des animaux, rangez-la bien dans un pot, écrit dessus, dans un placard. Avec cette expérience, je compris beaucoup mieux cette sensation de voler et d'autres mondes que les sorcières pouvaient ressentir. En d'autres termes, j'étais complètement défoncée. Parlons brièvement du point de vue de Hildegarde de Bingen, car vous le comprendrez au fil des vidéos, c'est ma source préférée. Elle nous conseillera que la mandragore, une fois déracinée, devra être plongée immédiatement dans de l'eau pour être purifiée. On retrouve dans ces textes que la mandragore est intimement liée à l'humain, de par sa forme anthropomorphe. Si elle n'est pas purifiée, comme l'humain, elle révèle sa nature diabolique et s'avère nocive. Si au contraire, on la débarrasse de ses pouvoirs maléfiques, elle se révélera être un atout essentiel au bien-être de l'humain. D'ailleurs, je vous invite grandement à lire Physica de Sainte Hildegarde. Je vous lirai bien tout le passage sur la mandragore ici, mais ça serait très long tant c'est hyper riche ce qu'elle dit. Avant de clore le sujet, je vais vous parler brièvement de mon utilisation en amulette. Tout ce que je vous dirai d'un point de vue énergétique est une connaissance strictement personnelle. Elle ne remplace en rien un avis médical ou psychologique, etc. C'est vraiment mon truc à moi. Au contact de la mandragore, on se sent, comme qui dirait, plus éveillé, plus connecté vers le haut. Évidemment, c'est peut-être parce qu'on est un peu défoncé aussi. En la mettant en amulette, on écarte déjà cette toxicité, ce que je trouve très intéressant, parce que du coup, on se concentre uniquement sur sa vibration. On dirait qu'elle nous invite à un voyage, à une douce introspection. La mandragore symbolise les pactes que l'on fait avec nous-mêmes ou avec les autres. Genre, plus jamais je tomberai amoureux, ou plus jamais je ferai ceci, ou plus jamais je parlerai avec cette personne-là. Ce sont des pactes qui sont limitants, et la mandragore met ça en lumière. C'est comme si elle venait un petit peu balayer, enlever ces couches de pactes que l'on fait avec nous-mêmes, mais aussi la carapace qu'on va se créer au fil des années, issue de ces pactes. J'ai conscience que dit comme ça peut paraître un petit peu perché, mais comme je le disais avant, c'est mon truc à moi. Voilà donc pour notre belle mandragore. Je pense que je vous ferai un second épisode tant il y a de choses à dire sur elle. J'espère que ce petit voyage vous aura plu. On se retrouve donc ensemble à la prochaine phase de la lune, au coin du feu.